Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur Jésus, dans ma prière d'aujourd'hui, je méditerai seulement une phrase de toi, dans l'évangile d'aujourd'hui. Si quelqu'un m'aime, nous dis-tu, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Une demeure, nous. Nous, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils. Une demeure dans la personne qui aime Jésus. Oui. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Peut-être connaissons-nous ce chant d'église, un chant qu'on prend parfois après la communion. C'est vrai, quand on a communié, Jésus demeure en nous. Mais là, Seigneur, tu ne parles pas spécialement de l'Eucharistie, tu parles d'une demeure qui semble plus durable, que nous puissions donc être une demeure permanente pour toi. Le grand, l'infini peut être contenu dans le petit. Dieu peut accepter et même se plaire à habiter dans une âme. Comment est-ce possible? Dans mon âme de créature, mon âme qui n'est pas toujours très bien pourvue, qui n'a pas très bien traité les gens, qui t'a pas toujours très bien traité toi, Seigneur, peut-elle être une demeure pour toi? Alors, il y a quelques mois, dans les 10 minutes avec Jésus, nous avons déjà évoqué la réponse de sainte Thérèse d'Avila, qui un jour, d'ailleurs pour être dans l'anecdote, a été embarrassée parce que ses supérieurs lui avaient ordonné d'écrire quelque chose sur la prière et elle ne savait pas comment s'y prendre. Alors justement, elle a prié et elle le raconte elle-même. Aujourd'hui, comme je suppliais le Seigneur de parler à ma place, puisque je ne trouvais rien à dire, ni comment entamer cet acte d'obéissance, s'offrit à moi ce qui sera dès le début la base de cet écrit. Considérer notre âme comme un château, fait tout entier d'un seul diamant, ou d'un très clair cristal, où il y a beaucoup de chambres, de même qu'il y a beaucoup de demeures au ciel. Donc notre âme comme un château très beau. Sainte Thérèse dit « Je ne vois rien qu'on puisse comparer à la grande beauté d'une âme et à sa vaste capacité. » Oui, cette âme dont parfois je ne suis pas sûr, elle est très belle. Et dit Sainte Thérèse, nous devons voir comment nous pourrons y entrer. J'ai l'air de dire une sottise, puisque ce château est l'âme. Il est clair qu'elle n'a pas à y pénétrer, puisqu'il est elle-même. Tout comme il semblerait insensé de dire à quelqu'un d'entrer dans une pièce où il serait déjà. Mais vous devez comprendre qu'il y a bien des manières différentes d'y être dans le château. De nombreuses âmes sont sur le chemin de ronde du château, donc en haut des créneaux, où se tiennent ceux qui le gardent. Peu leur importe de pénétrer à l'intérieur, et ne savent pas ce qu'on trouve en un lieu si précieux, ni qui l'habite, ni les salles qu'il comporte. J'ai peut-être l'expérience de ça, Jésus, sans le savoir. Je vois en tout cas qu'il est tellement facile de vivre en dehors de ma demeure principale, et même en dehors du château de mon âme. C'est tellement facile d'avoir peu de vie intérieure, et même de vivre en dehors de moi-même. Un style de vie, d'ailleurs, je le vois, qui est favorisé par la technologie. En soi, elle n'est pas mauvaise, mais c'est si facile de fuir les autres et de se fuir soi-même, simplement en déverrouillant son téléphone et en commençant à scroller. Alors je n'ai pas besoin de regarder les gens qui sont dans la même pièce que moi. Alors sur mon téléphone, je ne suis pas avec Dieu et je ne suis même pas avec moi-même, parce que je me suis évadé vers autre chose. Alors comment entrer dans son château? Thérèse répond avec humilité, autant que je peux le comprendre, la porte d'entrée de ce château est l'oraison et la considération. L'oraison, c'est la prière, donc s'adresser à Dieu avec nos propres mots, et la considération, pour elle, c'est le fait de penser à ce qu'on dit, à pas simplement lire ou réciter, mais faire sien ce que l'on dit, le considérer. Donc pour entrer dans le château, il faut prier, ce qui nous demandera souvent d'aller à contre-courant, de trouver du temps de silence chaque jour. Alors qu'autour de nous, on nous dit explicitement ou implicitement qu'il faut être rapide, qu'il faut être efficace, qu'il faut être parfait.
Aujourd'hui, on peut créer des contenus qui sont tellement beaux qu'on en devient facilement perfectionniste et on veut toujours plus, toujours mieux, et on est inquiet. Mais, chers amis, disait le pape François à des jeunes en Hongrie, nous ne sommes pas des machines. Le pape, à cette époque, ne parlait pas d'intelligence artificielle, mais il faisait bien de rappeler que nous ne sommes pas des machines. Les machines exécutent très bien ce pour quoi elles sont faites, mais elles ne comprennent rien et elles n'aiment pas. La plus performante des IA, en réalité, imite le discours même et ne comprend rien et ne peut surtout pas aimer. Alors nous, Seigneur, tes enfants, les hommes et les femmes, nous avons la capacité de comprendre et d'aimer. Et nous avons la capacité de prier, contrairement aux animaux, c'est-à-dire de parler avec toi. C'est l'idée de ces 10 minutes avec Jésus. C'est pour ça que nous faisons tous ces efforts, nous, l'équipe des prêtres, pour t'aider et développer nous-mêmes l'intimité avec Jésus, pour apprendre à le regarder, à l'écouter, à lui parler. Et aussi souvent que nécessaire, et autant que possible, penser à lui. Et 1 ou 2 fois par jour au moins, entrer dans la paix de notre château et lui parler par une prière, une oraison. Et après ces 10 minutes, tu peux continuer de ton côté, puisque maintenant tu écoutes, mais après ce sera bien de parler avec Dieu. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Et trouverons-nous toujours la paix pour faire ça, le recueillement? Eh bien, beaucoup d'entre nous, Seigneur, répondons par la négative. On dit non, je ne vis pas dans une ambiance de paix, ou je ne vis pas dans une famille pacifiée, ou non, Seigneur, je ne suis pas toujours en paix à l'intérieur de moi, et même je ne suis pas très bon pour la prière. La plupart des gens disent ça. C'est plutôt rassurant d'ailleurs, si quelqu'un me dit qu'il est plutôt bon, je serais plutôt inquiet. Sainte Thérèse d'Avila elle-même n'idéalise pas la prière et n'affirme pas que tout le château puisse être tranquille. Elle dit dans les autres demeures, autour de la demeure centrale, il y a des combats, des moments d'épreuve et de fatigue. Le château, dit Thérèse, a un nombre de demeures, les unes en haut, les autres en bas, les autres sur les côtés. Et au centre, au milieu de toutes, se trouve la principale, où se passent les choses les plus secrètes entre Dieu et l'âme. Donc dans les demeures extérieures de notre château, il peut y avoir du bruit, de l'inquiétude, du stress. Il peut y avoir des tentations, qu'elle décrit comme des serpents, qui arrivent à pénétrer dans le château. Mais à l'intérieur, il y a toujours au centre de notre âme le Seigneur, tant qu'on ne le chasse pas par le péché grave. Elle prend d'ailleurs une comparaison pour se faire comprendre. Toute simple, elle dit, c'est la comparaison d'un roi dans son palais. La guerre et bien des choses pénibles sévissent dans son royaume, mais il n'en reste pas moins à sa place, le roi. De même, dit-elle, pour chaque personne qui cherche Dieu, donc pour toi et moi, bien qu'il y ait un grand tumulte, beaucoup de bêtes venimeuses dans les autres demeures, et que tout cela fasse grand bruit, rien ne pénètre dans la demeure centrale, et ne force l'âne à en sortir. Les choses qu'elle entend, qui toutefois lui font un peu de peine, ne parviennent pas à l'agiter et à lui ôter la paix. Les passions déjà vaincues ont peur de pénétrer dans cette demeure, car elles en sortent plus asservies. Et alors elle dit que, cette comparaison lui paraît moyenne, mais qu'elle n'en trouve pas d'autre. Pensez ce que vous voudrez, dit-elle, ce que j'ai dit est la vérité. Alors nous comprenons un peu, ne nous inquiétons pas si la vie continue d'être agitée. Persévérons dans nos efforts pour prier. Beaucoup de gens ont témoigné que Jésus est fidèle à sa promesse. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est vrai qu'il faut un effort pour aimer ce que Jésus aime et rejeter ce qu'il rejette. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, donc mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. D'ailleurs, celui qui fait la demeure, celui qui fait demeurer, c'est l'Esprit Saint, pas cité à ce moment-là, mais qui est l'artisan de tout cela, l'artisan de la sainteté, l'artisan de l'intimité avec Dieu, c'est l'Esprit Saint qui fait demeurer en nous la Trinité. En ce temps pascal, nous attendons la Pentecôte, demandons au Saint-Esprit d'intercéder pour nous, afin que nous sachions prier tous les jours. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.
Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez